Bonjour et joie de vous retrouver pour ce nouveau voyage intérieur de juillet 2024 en compagnie de la guidance du tarot Astro Coaching vivant et vibrant, de ces symboles vivants voilà, qui nous guident vers notre sagesse intérieure, notre guidance et à reconnecter avec davantage de paix et d'harmonie et à la partie sage qui sommeille en nous. Donc les énergies du moment voilà, sont toujours assez intenses et assez bousculantes. Ces énergies voilà, de grande purification, de grande transmutation, je dirais de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà. Et donc je vais faire une guidance assez courte et je vais plutôt en fait axer ce voyage intérieur sur une purification en communion avec l'élément eau, qui va nous aider justement à purifier tout le plan émotionnel, énergétique, toute cette surcharge du mental qui ne nous permet pas d'avoir une vision claire sur ce qui se vit et voilà, pour essayer de nettoyer, d'accompagner ce mouvement naturel de nettoyage en profondeur de toutes les peurs, les insécurités, les conflits intérieurs qui peuvent encore exister, toutes les zones d'ombre, voilà, pour poser en fait la lumière de notre conscience sur nos zones d'ombre et pouvoir les intégrer dans le fait de désintégrer, c'est de les intégrer dans notre propre lumière intérieure. Voilà, être cet observateur conscient de ce qui se vit et d'accueillir en fait toutes ces parts de nous. Voilà, retrouver ce cheminement vers notre unité d'être, qui est notre état d'être naturel, de ce que nous sommes en essence, et de les accueillir vraiment avec de plus en plus de compassion et d'amour de soi, pour aussi avoir une perception détachée de ce qui se passe. Et voilà, la pleine lune du 21 juillet nous invite justement en profondeur à aller en profondeur vers aller voir tout ce qui est occulte dans notre cœur, dans notre être, hein, pour nous aider à les mettre en lumière. Voilà, toute cette partie de l'iceberg de notre inconscient qui est prêt à être transmuté. Voilà, avec le plus d'aisance et de fluidité, de facilité possible. Et le fait d'accueillir tous ces aspects, tous ces parts d'ombre et d'intégrer tous les codes de lumière que nous recevons de manière intense depuis ce début d'année 2024. Voilà, cela va faciliter en fait ce travail d'intégration des codes de lumière et de faire la paix avec nous-mêmes, hein, avec tous nos conflits intérieurs. Donc, et de toujours revenir sur cette question dans ce qui nous est dans nos expériences de vie, de revenir à se poser la question
avec quoi je suis encore en conflit dans tous les aspects de ma vie. Voilà, revenir à ce questionnement-là. Parce que toutes ces énergies nous poussent justement, voilà, cette remontée émotionnelle des mémoires corporelles et émotionnelles qui sont vraiment enfouies le plus profondément de nos mémoires cellulaires et qui circulent dans nos os intérieurs, voilà, demandent vraiment à être nettoyées. Voilà, c'est pour ça que nous allons faire en fait cette activation avec le chant et l'élément eau en fin de guidance pour accompagner ce processus et pour laisser la place au magicien que nous sommes, hein, à notre âme. D'ailleurs, c'est invité pour cette guidance de nouveau le pape et le chariot, donc qui est associé justement à la 7e arcane du tarot de Marseille. Et je vous invite aussi à voir la vidéo du 7e jour de l'année 2024 qui sera vraiment complémentaire avec cette guidance. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà, il est question ici avec le pape de suivre la voie du cœur, d'être une vraie bénédiction pour nous-mêmes, pour les autres, pour le monde, et de cheminer en fait vers l'union en nous. Là, on parle de dualité, d'en prendre conscience. Il ne s'agit pas de la renier, puisqu'elle fait partie de ce que nous avons expérimenté, ce que notre âme est venue expérimenter dans la matière, mais d'accueillir ces parts d'elle pour revenir vers notre unité intérieure et agir à partir de cela, de toujours cheminer être à l'écoute du sage en nous, de qu'est-ce qui s'élève dans notre cœur, dans cette voix intérieure qui nous guide, cet élan de vie qui nous guide, cet élan, cette voix de l'amour, cette voix de l'âme qui nous guide à partir de l'unité et qui nous pousse à l'action à partir de l'unité de notre être, ce qui fait notre force, la force d'âme, la force d'être, et d'être dans cet alignement, et dans cette souveraineté, et dans cette sagesse intérieure et extérieure, pour œuvrer dans le monde. Avec le chariot, on parle souvent de réalisation, d'action, alors qu'en fait, il s'agit là du corps. Ça peut être le corps qui est un peu notre temple sacré qui accueille l'âme. Et c'est l'âme ici qui est la destination, qui connaît déjà. Donc il suffit de laisser s'élever ce qui doit l'être et de suivre cette guidance et de ne plus agir à partir de ce tiraillement intérieur. On voit avec les sphinx qui vont dans deux directions opposées, mais bien suivre cette voie du cœur qu'indique le pape, cette voie de l'âme qui est autorisée à prendre corps en nous, et le corps entre en action, mais il reçoit la guidance de l'âme connectée au soi source, à notre soi source, et en étant interreliés, justement, ancrés dans notre terre intérieure, ancrés dans la matière, reliés aux forces telluriques de Gaïa, mais aussi aux forces cosmiques, et d'œuvrer à partir de ce grand tout,
de cette reliance à plus grand que soi, notre multidimensionnalité, la multidimensionnalité de notre être. Et ça part par cette plongée dans notre intérieur, aller voir l'inconnu, mais l'un, c'est un comme un, UN, connu. C'est notre unité, en fait. Notre connaissance d'unité, ce souvenir, justement. Et ça veut dire aussi oser mourir à tout ce que l'on croit être, à tous les personnages de l'ego. Là, ici, on a l'impression qu'il est sur une scène de théâtre. Tous ces personnages égotiques, à tout ce que l'on voudrait être, à notre éducation, au temps et au passé, nous invite justement à être dans... Voilà, pour suivre cette voie du cœur, il faut être dans l'instant présent. L'action juste de l'instant présent, où l'âme, voilà, il n'y a que ça, cet instant présent où tout le champ des possibles existe. Et de aussi mourir à toutes nos résistances, et à tout ce qui ne peut plus continuer, à nos croyances, à tout ce qui est illusoire, et revenir, laisser la place à cette part éternelle que nous sommes en essence. En fait, cela va déclencher en fait des émotions fortes qui sont liées à des mémoires justement différentes, qui vont nous laisser croire que, en fonction du vécu de chacun, qui vont nous laisser croire que voilà, notre vie est menacée, mais en fait c'est seulement la mémoire de survie qui meurt. La mémoire de survie qui meurt. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont reliées à ces 3 cartes de l'oracle quantique. La carte de la réalité, enfin la carte de la dualité, le premier que j'avais tiré. Et on a aussi justement les eaux là un peu troublants, le yin et le yang, retrouver cet équilibre intérieur, cette unité au cœur de notre être. De cheminer vers cette réalité. Mais là, on a l'œuf primordial de tous les possibles, l'œuf originel, le siège de notre essence, de notre part éternelle, pure. Et d'avoir cette perception de la vraie réalité. Donc, je vais vous lire ce qui est relié à ces cartes, qui appartient au cycle de la réalité, le chemin du monde concret, qui appartiennent, pardon. Donc, de la réalité de l'instant présent, elle nous ramène justement à l'instant présent, à la conscience de son être véritable, ce cycle ancre dans la matière. Devenir un être conscient dans le monde matériel est le cheminement décrit au travers de ces 9 étapes. Qui suis-je? Que suis-je? Quelle est la nature du monde qui m'entoure? Toutes ces questions forgent notre façon personnelle d'interpréter la réalité qui nous entoure, laquelle ne s'arrête pas à ce que le monde matériel nous montre. Non seulement
Elle est l'ensemble de ce que nous percevons du monde extérieur, mais la réalité est aussi l'ensemble de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est ce que l'on peut toucher, voir, entendre, goûter ou sentir, mais elle est aussi le reflet de nos perceptions dans notre monde intérieur. Ce cycle nous apprend à nous intégrer dans le monde concret en tant que conscience éveillée, en tant qu'être accompli, acteur et créateur de la réalité dans laquelle nous existons. La réalité est l'ensemble des règles qui font que nous évoluons, que nous vivons ici et maintenant. Cependant, n'oublions pas que tout est illusion. Ce que nous percevons n'est qu'une interprétation d'une réalité plus vaste que nous ne l'imaginons. Ce qui est relié au symbole ici de cette carte, la réalité, le sens symbolique et divinatoire, c'est prendre conscience de sa propre réalité. Plus qu'un symbole, cette carte représente le monde qui nous entoure, nous pénètre et nous constitue. Nous sommes un univers. C'est la réalité fondamentale du monde manifesté, la totalité du connu et de l'inconnu dans notre univers concret. Elle symbolise toute idée manifestée, considérée comme réelle dans notre champ de conscience. C'est la réalité première, non déformée par nos perceptions et nos interprétations. Elle symbolise l'œuf primordial, le contenant de notre univers, l'ensemble de tous les possibles en phase de matérialisation. La réalité est. L'important est d'avoir conscience de la façon dont nous la percevons. Elle est notre dimension d'existence. Je m'ouvre à la vérité du monde réel. Voilà. Et je vais lire ce qui correspond en fait à la carte de la dualité. Il n'existe rien qui ne soit soumis à cette règle dans notre univers. C'est la loi du reflet. C'est le principe même de la manifestation dans le réel. Toute action cause une réaction. C'est son principe fondamental. Pas d'existence sans dissociation. La dualité indique une difficulté de choix, une séparation, la résultante de deux opposés. Si la volonté consente les choses, la dualité les dissocie, les divise et les oppose. Elle symbolise ainsi tout ce qui s'oppose à la situation, au choix nécessaire pour retrouver l'unité. Ils mettent à la conscience. Ils mettent à la conscience. Ce qui nous invite aussi à faire le pape. Par effet miroir, elle nous expose nos propres failles, nos déséquilibres, ce que nous devons travailler pour avancer. Source de conflits, de séparation, il convient d'être prudent et de chercher les solutions pour réunir ce qui a été séparé. J'arrête de me diviser et je réunis mes facettes en un seul être. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Je ne vais pas trop revenir sur les aspects astrologiques. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'axer sur cette purification. Et voilà, les principaux aspects depuis le 15 juillet et le 21 juillet, jour de la pleine lune,
c'est la conjonction Mars-Uranus, trigone Pluton-Lune en Capricorne, opposé au Soleil en Cancer. Et les planètes lentes qui sont en aspect harmonieux de sextile, Neptune, Uranus, Pluton, et qui nous invite à avoir une réflexion profonde justement sur cultiver des espaces toujours plus grands en nous, aller au-delà de notre propre intérêt personnel. On est dans... Comment fait-on pour se soutenir, pour que les vraies belles choses prennent place, voilà, au niveau de la conscience collective. C'est ce cheminement d'ouverture vers une conscience plus élevée, justement à ces dimensions universelles, aux lois universelles dont nous dépendons tous, qui nous animent tous. Et voilà, de cheminer vers cette sagesse-là, cette souveraineté d'être et cette reliance au grand tout. Et de, voilà, laisser mourir, se déposer en soi. Voilà. Laisse mourir ce qui est obsolète. Dépose-toi en toi et accueille-toi. Laisse-toi mourir à toi-même, à l'ancien toi. Et rien ne viendra de l'extérieur te sauver de ce cheminement, de cette mort de l'ego. C'est un passage obligé de tout ce qui... de laisser mourir tout ce qui cherche à contrôler, à éviter, à résister à ce que tu es en essence. Voilà. Et je vais nous inviter à respirer, à nous asseoir dans l'instant présent, temps zéro, l'instant qui crée, l'instant de félicité en nous, à nous déposer au plus profond de notre être, au plus profond de notre espace-cœur, à nous ancrer en terre intérieure, en nous reliant au cœur cristallin infini de Gaïa et au cœur cristallin solaire du soleil originel, à laisser ces énergies grandir en nous, activer notre canal d'ascension de lumière, présence, conscience, amour que nous sommes. Laisser s'expanser ces énergies à l'infini. Un seul corps, une seule conscience. Et nous relier à l'élément eau, purificateur, libérateur, qui va venir nourrir, purifier, nettoyer nos eaux. Toutes les mémoires cellulaires, régénérer nos eaux originelles. Je vous invite à visualiser sous une cascade purificatrice. Qui va venir en douceur et en profondeur et avec puissance. Nettoyer, purifier tout ce qui doit l'être, tout ce qui est prêt à être lâché, mis en conscience.
et accompagner ce travail de transmutation, de régénération de notre être. Aujourd'hui, je nage dans la vastitude d'un océan d'amour infini. Voilà. Merci. Merci pour vos belles présences. Je vous laisse intégrer en douceur et en profondeur ces belles vibrations en reliance avec l'énergie de l'eau. Merci aux nouveaux abonnés. Merci. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour qu'elle soit diffusée. Et
joie de vous retrouver bientôt pour d'autres partages vibrants et inspirants. Et n'hésitez pas à aller voir, consulter mon site pour les accompagnements que je propose, toujours vers ce cheminement, vers notre être intérieur, vers notre propre guidance et vers les ateliers aussi du mois qui sont vraiment en corrélation avec ce qui a été fait aujourd'hui. On va plus en profondeur encore dans cet accompagnement. Pour nous aider justement à naviguer de manière la plus sereine possible parmi ces temps un peu chaotiques et à garder le cap vers notre paix, vers ce qui fait sens au plus profond de nous et d'œuvrer à partir de cet état de conscience et de présence au quotidien, à chaque instant. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre pour les ateliers du mois. Et bientôt je proposerai justement un abonnement mensuel pour créer une communauté engagée et soudée, à co-créer ensemble voilà, cet état de conscience et ce cheminement vers l'être véritable. Voilà, je vous en parlerai très prochainement. Je suis en train de mettre en place ce beau projet. Et merci encore. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Cultivez l'amour en vous-même. Et merci. À bientôt.